voyez, c'est pas facile. Il faut faire attention. Donc, ne restez pas dans vos petits salons douillet ou alors dans vos carnavals quelque part. Vous faites des commentaires. Vous n'avez même pas la connexion de 100 mégas. Quand vous emprunter la connexion à Orange ou à MTN, vous commencez à dire pourquoi tu Michel Gatou. Il fait le schéma. Le journaliste Michel Ngatou est-il en danger de mort? C'est la question qui se pose aujourd'hui plus que jamais. Depuis plusieurs jours, il n'a pas donné de nouvelles de vie après le dernier direct qu'il a fait sur sa page dans lequel il annonçait qu'il est pourchassé par le régime de Paul Biya. Nous en parlons dans ce contenu, c'est notre consultant Annie Reno. Bonsoir Annie Reno. Merci, bonsoir mon cher Magique. Tout en espérant que vous ne serez pas pourchassé, vous aussi. Bonsoir chers internautes. Quelconque régime, que ce soit. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette autre vidéo. Nous parlons du journaliste Michel Ngatou en service à Jambo Radio qui a fait ce direct-là. Il faut dire que l'alerte a déjà été lancée sur les réseaux sociaux parce que ça faisait plusieurs jours. On n'avait plus de nouvelles de Michel Ngatou qui très souvent donne des informations sur les réseaux sociaux. Très actif en fait sur sa page, sur ses plateformes en général. Il faut dire qu'après l'annonce de sa disparition déjà sur les réseaux sociaux, on a eu une sortie officielle de Jambo Radio qui a annoncé qu'il a fait savoir quelques heures avant de disparaître qu'il avait eu une opportunité de travail du côté du Congo. Et après, Michel Ngatou fait un direct. Yannick Reno, quel est votre avis déjà sur ce direct de Michel Ngatou? Je pense qu'il était opportun. Il était opportun. Il vient au point nommé. À point nommé, je veux dire, pour répondre à quelques questions. Des questions que les gens se posaient, ça et là, parce que tout commence par quoi? Par la difficulté de joindre Michel Ngatou par téléphone. Vous avez vous-même essayé? J'ai essayé avec deux contacts qui m'avaient remis. Donc j'ai essayé avec les deux numéros, ça passait pas. Et ça m'a paru également suspect. Parce que généralement, bon, lorsque vous essayez un numéro et que l'autre ne passe pas, etc., plusieurs jours après, il faut se poser des questions. Ça peut être également dur. À ce moment, vous vous dites, peut-être que le réseau, ou alors peut-être que avec les coupures de courant auxquelles nous sommes habitués, nous sommes confrontés ces derniers temps avec l'entreprise en charge de la fourniture de l'énergie électrique, où vous pouvez faire 2 jours pratiquement sans courant. Vous vous dites, s'il est dans une localité éloignée, enclavée, où l'énergie est un luxe, peut-être que s'il est à l'ouest ou alors dans un village, une contrée lointaine, peut-être que son téléphone subit les affres de l'indisponibilité du courant électrique et donc pas de batterie. On a encore Mais quand les proches eux disent que c'est suspect, quand des gens nous disent avoir appelé son épouse et que bon, elle dit pas grand-chose, à part dire qu'il était à un mariage, il allait à un mariage et c'est sûrement le réseau, la batterie ou le réseau. Bon. Alors vous vous posez des questions. Maintenant, quand il fait une sortie, bon, là on a la réponse à toutes les questions. Parce qu'avant, Jambo a fait une publication parlant d'une opportunité professionnelle du Congo. Lui, il fait une sortie. Est-ce une sortie pour brouiller les pistes ou une sortie, voilà, pour rétablir la vérité? Parce que Jambo parle d'une opportunité professionnelle au Congo. Lui, il vient dans sa vidéo dire qu'il est du côté du Nigeria. Et il a même d'ailleurs reconnu qu'il a fait le message à son patron à la veille de son départ du Cameroun. Donc voilà, il vous dit que il n'est pas au Congo, il est plutôt actuellement au Nigeria. Je veux dire, au moment où il fait la vidéo, il se trouvait. Il cherchait à rallier le Burkina Faso. Voilà, il cherchait à rallier le Burkina Faso. Donc là, la vidéo nous situe, la sortie nous situe sur le problème et sur sa situation. Donc ceux qui étaient inquiets, qui pensaient que il serait je sais pas, il serait peut-être gardé quelque part, il serait peut-être pris en otage, retenu parce que c'est souvent aux arrêts. C'est des choses qu'on parfois on simplifie, on néglige, et après on se rend compte que voilà, on aurait dû s'inquiéter depuis longtemps. Mais plus qu'on s'est inquiété, il a fait cette sortie-là. Est-ce qu'au vu de la communication d'abord de Jambo et du fait que lui-même dans le direct qu'il a fait, il reconnaît qu'il a envoyé un message à son patron, est-ce qu'on n'est pas là dans un buzz opportuniste? Ça veut dire que il avait véritablement une opportunité de travail et après il se rend compte que sur les réseaux sociaux ça va dans tous les sens. On a même le SNJC littoral, le syndicat national des journalistes du Cameroun, branche du littoral, qui a fait un communiqué pour s'inquiéter. Tout le monde se posait la question de savoir où il est. Est-ce qu'il n'a pas profité de ça pour se dire, je fais un peu de buzz avec cette sortie-là? Profiter pour faire du buzz dans cette sortie. Un buzz opportuniste. Alors que, puisque les gens s'inquiètent, on dit je suis peut-être retenu quelque part par le régime, je suis peut-être en danger,
je vais un peu mettre d'essence sur le feu. Non. Djambo a parlé initialement d'opportunités au Congo. Et il a reconnu cela dans son direct. Il Oui. dit, oui, Donc, que j'ai dit à mon boss s'il de n'est pas partir au au Congo pour une opportunité. s'il n'est pas au Congo, s'il n'est plus au Congo, comme initialement annoncé, et qu'il se retrouve du côté du Nigeria, il faut se demander ce qui s'est passé. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Pourquoi ils sont retrouvés au Nigeria? Est-ce que c'est un monsieur qui est au Nigeria? Non, moi, je n'ai pas les boules de cristal. C'est-à-dire que la particularité, la différence avec moi, c'est que je n'ai pas, je ne prétends jamais avoir les boules de cristal. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dire ce que, pour savoir si ce que quelqu'un a dit est vrai ou faux. Je n'ai aucun élément pour juger et rétablir la vérité, ou alors vérifier si ce qu'il dit est vrai ou faux. On n'a aucun élément. Moi, je ne suis pas un expert Niami, comme beaucoup de personnes qui sont sur la table aujourd'hui en train de faire des expertises. Ils ont analysé même la nature et la qualité de la porte pour dire que la porte derrière lui est une porte camerounaise. Et c'est ça. Vous voyez même l'air là, l'air qui respire là, c'est un air camerounais. Vous voyez même les grillons qui chantent là, c'est des grillons camerounais. Non, arrêtez parfois ce genre de choses. Il vous a dit ce qu'il a subi. Je vais y arriver. Il n'est plus au Congo. Ça, c'est ce qu'il vous a dit. Parce que on s'inquiétait. On se demandait où il était. Djambo a dit qu'il est au Congo. Enfin, qu'il a eu une opportunité au Congo. C'est qu'il a reconnu dans sa sortie. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a eu une opportunité au Congo, donc s'il s'est absenté, certainement il allait au Congo. Où il se trouvait au Congo. C'est-à-dire que quand Djambo fait la communication, voilà ce qu'on se dit. Donc, il est au Congo. Ah, ça va. Il n'y a plus de problème. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas joignable. Mais, attention, de quoi se demande? Mais le Congo, là, ici à côté, là, depuis 3 jours, il n'est pas joignable. C'est comment? Parce qu'on sait qu'il y a le phénomène de, bon, soit de roaming, quand vous prenez une puce, vous pouvez être appelé pour être joueur, ça. Oui, ou alors, quand vous arrivez même, vous avez une puce locale et votre téléphone commence à continuer à gérer le WhatsApp. C'est-à-dire que votre WhatsApp continue à même vous connecter par Wi-Fi sans plus. Justement, c'est possible de le faire. Voilà, tant de choses. Donc, on se demande, mais, oui, il est au Congo. Et après, comment est-ce qu'il n'est pas joignable? Mais il peut arriver qu'on fasse 3-4 jours sans être joignable. Non, pour une personne, écoutez, pour une personne des médias, c'est difficile. Oui, mais ça arrive. Parce que, non. J'ai évoqué tout à l'heure les hypothèses qui pouvaient expliquer qu'on soit injoignable. En début, si peut-être vous ne vous souvenez pas. J'ai évoqué le fait qu'on peut être dans un village, dans une Oui. Je suis d'accord. C'est ça que je dis. Je peux un petit peu ajouter que vous pouvez avoir un téléphone qui est en panne. Ça peut arriver. Vous n'avez pas à être joignable avec Tchoronko qui vous permet d'appeler quelques personnes et dans ce Tchoronko-là, franchement, la plus que les gens, le numéro que les gens ont l'habitude d'utiliser. Moi, personnellement, récemment, j'ai eu un problème de téléphone. J'ai fait 2 jours sans être joignable, même en appel normal. Et WhatsApp, j'ai eu un problème de WhatsApp. Ça m'a fait 3 semaines. Ça l'est rendu compte. Peut-être seulement. Oui, c'est pour dire que ça peut arriver. Et ça arrive. Seulement peut-être vos épouses. Oui. Et ça peut arriver. Ça arrive aux gens tous les jours. Donc voilà. Ça arrive à Michel Gatou et on se posait des questions. Donc, on a conclu. Bon, il est au Congo. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas joignable jusqu'à présent, depuis 3 jours. Donc, sa sortie, par la suite, qui vient mettre le feu aux poudres. Non, je ne suis pas au Congo actuellement. Je suis plutôt au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il dit qu'il est passé par le Congo et se retrouve au Nigeria. Voilà. Qu'il est sorti par le sud du pays et qu'il se retrouve au Nigeria. Bon. Vous voyez qu'entre le moment où on apprend qu'il y a l'opportunité au Congo et au moment où on apprend qu'il est au Nigeria, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est ça la réponse qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et il vous donne un indice. Il vous donne des esquisses d'explication. Il vous dit, j'ai dû fuir parce que je suis pourchassé. Je suis persécuté. Bon, il dit que c'est le régime. Ça reste à vérifier, ça peut être autre chose que le régime. Donc, là, il nous a donné un indice. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Maintenant, la toile commente. Mais je me dis,
abstenez-vous souvent de Mais, mais, conclusions. mais Yannick Renaud, il y a des gens qui tirent des conclusions. On a bien envie de jeter un coup d'œil ou alors de prêter une oreille attentive à ces conclusions-là. Les gens se posent la question de savoir comment quelqu'un qui est pourchassé peut donner sa géolocalisation, sa position exacte, faire même un direct. On sait qu'à partir d'un direct, on peut vous géolocaliser, connaître à quel endroit vous êtes exactement. Les gens ont quand même raison de se poser ces questions-là. Ils peuvent se poser des questions. Ils ne sont pas obligés de tirer des conclusions hâtives. On peut faire un direct et dire qu'on est à Bouladio, alors qu'on est à Bali, ou alors qu'on est à Bagua, ou à Barante. Donc, ils brouillent les pistes. On peut brouiller des pistes. C'est bien possible. Parce que le moment où il quitte, soi-disant, où il passe par le sud du Cameroun, où il va, on estime qu'il allait chercher son opportunité professionnelle au Congo, tout ça. Ça se passe dans un laps de temps que vous vous demandez, bon, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en quel nombre de jours, et vous imaginez, c'est pas par avion qu'il a rallié ces différentes zones-là. C'est pas par avion, c'était par route, j'imagine. Parce que quand vous fuyez, quand vous êtes pourchassé, c'est par route. Vous essayez de passer par les mailles du filet, vous essayez de passer inaperçu, dans des frontières, dans l'arrière-pays, entre guillemets, vous vous faufilez. Donc, c'est pas par avion, parce que par avion, si vous êtes vraiment pourchassé, c'est pas évident, vous allez contrôler, vous allez tout reculer directement, on va vous récupérer rapidement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La géolocalisation, oui, c'est possible qu'avec un direct, même une vidéo simple, qu'on puisse essayer de remonter, de retracer, de vous trouver. Soit il n'est plus en danger, ou alors il n'était plus, soit il a constaté qu'il a déjà réussi à fuir ses poursuivants, soit il bouge de piste et se dit, bon, je vais donner une destination et on va peut-être, je vais donner une localisation et je vais essayer de les perdre. Même si, avec un direct, on peut facilement retrouver, même si vous prenez des pistes, on peut vous retrouver facilement. Ça, c'est la moindre des choses. La technologie avance et c'est très facile. Ou alors, il a été naïf quand il fait son direct et quand il donne ça. Mais vous qui avez une idée de qui est le personnage, est-ce que vous pensez que Michel Ngacho est naïf? Au point de donner sa position, lui qui suit de très près certaines activités. Je ne peux pas dire qu'il soit franchement naïf, mais il peut être aussi, c'est quelqu'un qui peut être dans l'enthousiasme parfois. Vous savez, Michel Ngacho a un enthousiasme débordant. Il a un tempérament chaud, donc il peut bien le faire avant de se... Vous voyez, depuis qu'il a fait cette sortie-là, vous cherchez encore à voir d'autres sorties de Michel Ngacho. C'est rare, c'est difficile. Déjà que cette sortie n'a pas été faite sur sa page officielle. Voilà. Donc, vous cherchez, vous la trouvez pas. Et peut-être parce que il peut se dire, non, j'ai peut-être commis une erreur à ce niveau, ou alors, je ne vais plus faire de sortie jusqu'à ce que je sois vraiment en sécurité. Ou alors, voilà, il fallait que je fasse quelque chose quand même pour dire que je suis encore là, parce que mes amis, mes frères, tout ça, mes connaissances s'inquiétaient déjà, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, c'est ça, on va tout dire, on va faire des procès sur, il a donné sa location, il a donné ceci, il a donné cela, mais ça ne va pas résoudre le vrai problème. La vraie question, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément la question qu'on se pose à gauche, à droite, à travers, non, c'est autre chose. Mais oui, avant d'arriver à la vraie question, Yannick Renaud, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un scénario, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit un scénario improbable, ce que nous explique Michel Ngacho? Il a reçu un appel d'un membre du service des renseignements qui lui a demandé de partir. Il a décidé de partir, de laisser sa famille pour la protection de sa famille. Il a commencé à fuir le pays. Il s'est retrouvé à X endroit, à Y autre endroit. Aujourd'hui, il est en train de rallier le Burkina Faso. Est-ce que le scénario là n'est pas un genre? Pour vous, ça peut paraître un genre, comme vous le dites si bien. Mais ça, je pose la question. Je n'ai pas dit que ça me paraît un genre. Non, je dis. Oui. Ça peut paraître un genre pour vous. Voilà. Mais vous savez, beaucoup d'hommes de médias ont subi des choses dans ce pays, comme dans d'autres pays. Certains l'ont subi. Au point où il n'est pas question de banaliser quoi que ce soit. Quand vous avez des signaux inquiétants, essayez de trouver des solutions. Maintenant, moi, je lis sur la toile, même de la part de pas mal de confrères, journalistes et animateurs, pas mal de choses assez drôles et déconcertantes. Des gens qui ont déjà tiré des conclusions. Il est dans le schéma, il fait des scénarios, c'est le film, c'est un bon acteur. Oh, je souhaite que ça vous arrive jamais, qu'aucun de vos proches ne se retrouve dans des situations où il doit fuir, où il doit aller se cacher, pour éviter d'être pris par qui que ce soit. Maintenant, lui parle du régime. Alors, je sais pas,
Moi, cette affaire m'inspire, me rappelle l'histoire, l'affaire de Martinez Zogo. L'affaire de Martinez Zogo, quand il est porté disparu, ou alors quand il ne se fait plus ressentir, quand il est injoignable, invisible, ça et là, on sort toutes les théories. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Parce qu'il y avait des gens sur la toile qui ont dit Martinez Zogo avait fait des publications, alors avait fait des émissions à charge contre des personnalités. Il avait même dit qu'il devait faire des publications, il avait des dossiers qu'il allait rendre publics, qu'il devait mettre beaucoup de personnes en difficulté. Et puis il a disparu. On a dit, Martinez Zogo est sûrement dans un village là, quelque part, où il se retrouve souvent avec ses amis, en train de manger de bons gibiers, de viande, de vipères, je sais pas trop quoi. On a eu toutes les hypothèses. Et parmi toutes ces hypothèses-là, peu étaient celles qui disaient qu'il est en danger véritablement et qu'il peut avoir subi quelque chose. Par contre, on estimait que non, c'est juste... Il y avait d'autres personnes qui pensaient qu'il allait sûrement avec une femme quelque part et puis c'était tellement bon. On a tout lu dans tous les cas à cette période-là. Donc, pour vous dire un tout petit peu comment on banalise souvent les cris d'alerte, les SOS que renvoient certaines personnes. Vous voyez quelqu'un qui est au il est en souffrance, il est en danger. Il vous appelle au secours et vous riez et vous dites il est en train de faire s'enfuir. Il veut les papiers, il veut l'asile, il veut ceci, il veut se sentir comme un réfugié, il veut faire le buzz. J'ai même vu quelqu'un dans une émission qui ne peut pas dire comment il n'était pas connu, il ne connaissait pas. Mais si tu ne le connaissais pas, c'est peut-être parce que ta culture médiatique est faible, est très faible. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui dire au Cameroun que tu ne connais pas Michel Ngatou. Il présentait une émission d'envergure sur Equinox Télévision, 10-12. Et même à l'époque, c'était plusieurs fois nominé et plusieurs fois récompensé comme meilleur animateur. Avant même Equinox, il a eu quand même une grande histoire dans les médias. Non, on peut encore se dire que, c'est la radio, on peut encore se dire que bon, on ne le voyait pas, on ne savait pas. À la télévision, quand même, Equinox Télévision, 10-12, le Zénith, pendant des années. Et vous dites que vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, il faisait une émission qui était certainement regardée par ses parents, par les membres de sa famille. On ne va pas profiter pour dire n'importe quoi. Il a dit quelque chose. Il se plaint de quelque chose. Il ne l'a pas dit de façon anodine. Lui, il a reçu un appel, des signaux, et pour lui, c'est suffisant, vu ce qu'il subit. Vous savez, Martinez Zogo a certainement roulé à plusieurs reprises, il se voyait suivi par des gens. Il voyait qu'il était suivi par des gens. Alors, je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il n'est plus là pour nous dire. Et je vous dis que c'est au dernier jour, quand on fait les récits de ces derniers jours, il était interpellé par des gens, il était arrêté, il était amené pour être torturé. Il a fui quand il s'est rendu compte que ça devenait sérieux. Parce que je ne pense pas que Martinez Zogo, c'est le seul jour-là, le jour fatal, qu'il s'est rendu compte qu'il était suivi. Parce que ces choses-là fonctionnent parce qu'on vous suit. Il y a des infos selon lesquelles il avait même déjà une garde rapprochée et tout, parce qu'il sentait que sa vie était menacée. Donc c'est un peu ça. Donc si Michel Ngatou a reçu ces alertes, et qu'on lui a demandé de fuir, vous n'allez pas aujourd'hui venir lui dire que, il fait le schéma, il fait semblant, il fait les papiers, c'est la comédie et tout le reste. Lui, il se bat pour sa vie. Vous pensez que quelqu'un peut se mettre en danger comme ça, là, je sais pas s'il fait le cinéma, il va prendre la route. Vous savez que même simplement, en prenant la route, là, vous pouvez subir des choses. L'aventure, là, est dangereuse. Alors, quelqu'un passe par ce qu'on vous appelle l'aventure, là. Passez par des frontières, j'imagine, il est passé par qui aussi, il est sorti, je ne sais où, il est allé à gauche, il est allé à droite, vous savez même pas si c'était la nuit, si c'était en journée et tout le reste. Et là, vous dites, il a fait le schéma, il veut se faire voir, il veut... Non! Donc, je ne sais pas si c'est le régime véritablement, parce que pour Martinez Zogo, il faut quand même se dire que ce n'était pas le régime. Bon, on n'a pas encore. Non. N'ayez pas trop peur comme ça. Je vous dis, non, d'après ce que vous avez les acteurs qui sont qui. Vous avez les acteurs, vous savez qui. Vous savez contre qui ils s'attaquaient. Ils ne s'attaquaient pas à Paul Biya. Martinez Zogo ne s'attaquait pas à Paul Biya. Il ne faisait rien contre Paul Biya, il faut le savoir. Mais par contre, oui, des membres du gouvernement qui sont là, et des directeurs généraux, etc., et des personnalités, oui. Donc, ce n'était pas une initiative
Paul Biya, d'après ce que nous avons vu et lu, d'après les différents comptes rendus, mais ce n'était pas une initiative, je veux dire, envie de dire, du régime. C'était quelque chose de quelques individus qui profitent du régime, qui profitent de l'appareil de l'État, qui peuvent dire à un directeur général des services de renseignement d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Ils peuvent dire voilà, aux gens, à des militaires ou à des gendarmes d'aller faire des extras, d'aller appeler quelqu'un pour l'interroger, par excès de zèle, et forcément on a l'impression que oui, ça vient de... Donc, Mathias Legault a été assassiné. Quand on a découvert ça découle, c'est là où on s'est rendu compte que toutes les hypothèses drôles qu'on avançait là, comme quoi il est allé s'amuser avec une petite femme, il est allé manger la vipère quelque part, il est dans un endroit paisible, il s'amuse. C'est là où on s'est rendu compte, ces gens ont eu un choc. Moi, j'invite les gens à ne pas faire la même erreur que lorsque Mathias Legault était porté disparu et qu'on cherchait partout, à savoir où est-ce qu'il pouvait se trouver, ce qui lui est arrivé, voilà. Ne faisons pas la même erreur parce qu'on peut se trouver en face d'un même problème, que Mathias Legault. On peut se trouver en face de quelqu'un qui est véritablement en danger. Je n'ai pas la boule de cristal pour dire s'il est véritablement en danger ou pas. Je me fie à ce qu'il a dit. Je me base sur ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Il a quand même fait un sacré chemin, un sacré parcours pour se retrouver où il est, ayant bravé des obstacles, ayant bravé des dangers, des risques. Donc vous pouvez imaginer, quand on est père d'enfant, et nous savons de quoi nous parlons, quand on est père d'enfant, chef de famille, on laisse épouse, enfant et famille pour aller faufiler dans les mapanes, à qui aussi, tout ça là. Aller faufiler, passer par des routes improbables et risquer des agressions et même des morts incertaines. Il faut quand même se dire que ce n'est pas parce qu'on a fait du schéma ou du cinéma. Dans tous les cas, espérons que Michel Ngatou se porte bien et que dans les prochaines heures, il va encore donner de ses nouvelles. Et on espère qu'il sera en bonne santé physique. Rappelons-le, au moment où nous enregistrons cette émission, Michel Ngatou n'a plus donné de nouvelles après le direct qu'il a livré vendredi dernier. Il faut s'inquiéter parce que ça peut aussi être que finalement on peut l'avoir aussi intercepté ou alors on peut l'avoir interpellé, on peut l'avoir retrouvé et voilà. Ou alors après ça il a simplement dit non, je change de direction, je vais à gauche, je vais à droite, je vais arriver jusqu'où je vais arriver avant ouais, parce que j'ai entendu n'importe quoi, on peut le localiser, on peut l'interpeller, ben il faut aussi essayer de savoir si ces pays-là, avec le Cameroun, ont des accords d'extradition pour des raisons, je sais pas. Est-ce qu'il y a quel véritable motif? Lui, il n'a pas commis de crime, il n'a pas... On a vu avec l'affaire Ramon Kota. Oui, Ramon Kota, lui, il était basé au Gabon. Non, il était au Gabon. Mais il n'y avait pas d'accord, il n'y a pas d'accord qui permet... Là, on n'en sait rien. Il était basé au Gabon. Et c'est depuis le Gabon qu'il faisait ses attaques contre le régime. Et il était beaucoup plus explicite. Il y avait des choses qu'il disait et qui pouvaient être assimilées par certains. Michel Ngatou, lui, il fait son travail de journaliste. Non. Et il fait des sorties, des choses. Il fait aussi de l'activisme. On le voit, il dit des choses avec une certaine... Claudici a fait de l'activisme depuis plus de 20 ans, 30 ans qu'il est... Non, je suis d'accord. Je dis que Michel Ngatou va au-delà du journalisme. Un emprisonnement ou alors une interpellation. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis Michel Ngatou, au-delà d'être journaliste, aujourd'hui, c'est un véritable activiste politique. Le journalisme à ce niveau, c'est l'activisme. Il lutte pour le changement. Vous vous rendez compte que les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Le journaliste a une casquette activiste pour essayer de faire bouger la ligne. Ça passe souvent par les journalistes. Au Cameroun, le problème, c'est que on pense que le journaliste, c'est quelqu'un qui est un griot, qui a forcément de personnalité publique. On voit des gens qui viennent faire des publications sur Facebook, ils sont reconnaissants à l'égard à l'envoi du chef de l'État, car la banque qui a nourri, la main qui nourrit, il ne faut pas trahir cette banque-là. Merci, votre analyse. Ce n'est pas possible. Un journaliste qui vient dire sur Facebook qu'il est reconnaissant à l'égard du chef d'État, car la main qui le nourrit, on ne peut pas l'insulter, il ne peut pas la trahir. Il faut être, qu'est-ce qu'il a dit, loyal envers la main qui vous nourrit. Un journaliste est nourri par la main d'un chef d'État. Il faut faire attention. Je vous ai souvent dit que, sur les Occidentaux, même les simples cadeaux, c'est un problème. C'est rare de voir sur les Occidentaux un journaliste qui vous dit qu'il a reçu même un cadeau. Il y a un cadeau de la part des hommes politiques et même des sportifs parce que ça doit se passer dans la discrétion pour éviter que ce soit connu. Ça crée forcément des scandales. Quand chez eux, vous donnez un cadeau à un homme de médias, on peut estimer que c'est pour influencer sa vision. Il doit plus être neutre ou alors il doit plus être objectif et tout le reste. Vous voyez, les élus vous disent qu'il est reconnaissant envers le chef d'État parce que c'est la main qui le nourrit, il faut être loyal. Et donc, il faut rester dans l'activisme politique quand le besoin se fait ressentir parce que les journalistes peuvent faire bouger des choses. Donc, M. Ngatou n'a rien fait de négatif qui nécessite ou alors qui mérite
qu'il soit poursuivi, persécuté, pourchassé. Bon, maintenant, On espère la dans tous petite les cas. nuance, pour moi, je dis, je ne sais pas si c'est forcément les gens du régime en tant que tel. Oui. Ça peut être des personnalités isolées qui ne veulent pas être touchées ou alors qui veulent menacer, qui veulent passer un message. Mais on sait tous que parfois, quand vous restez, vous dites que vous êtes trop fort, vous finissez par être 2 mètres sous terre, comme Martin Sogo. Lui qui n'est même pas encore 2 mètres sous terre, depuis qu'il est décédé, même les enterrements, même les obsèques, on est encore là, dans les enquêtes, dans les procès, et jusqu'à présent, rien. Sa famille n'a pas encore payé son deuil, le corps est encore sous-scellé. Vous voyez, c'est pas facile. Il faut faire attention. Donc ne restez pas dans vos petits salons de guerre, ou alors dans vos carabos quelque part, vous faites des commentaires, vous n'avez même pas la connexion de 100 mégas, quand vous emprunter la connexion à Orange ou à MTN, vous commencez à dire pourquoi tu me chez Gadi. Il fait le schéma, il fait ceci. Vous pensez qu'il a besoin de forcément faire le schéma là pour vivre. Arrêtez ça. Yannick Renaud, merci. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi le contenu jusqu'à la fin. N'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Le journaliste Michel Ngatou, qui dit être poursuivi par les forces du régime Paul Biya, lui qui a fui le Cameroun d'après un direct qu'il a fait il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Merci à tous, je l'ai dit, lâchez-vous en commentaire, donnez votre avis, partagez avec vos proches, likez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear.